Nous attaquons ici le 6e exercice Excel dédié aux utilisateurs avancés. Il est question d'analyser des contextes pour enclencher des actions et calculs correspondants. La société TKD Industrie effectue le suivi des chiffres d'affaires développés par ses commerciaux. Pour les motiver, chacun bénéficie d'une prime conditionnelle qui lui est propre. Le tableau à l'écran offre une représentation de ce cas professionnel. Le contexte doit être analysé par des formules conditionnelles afin d'offrir des résultats dynamiques exploitables pour toute société. Et pour focaliser notre attention sur leur mise en œuvre, nous proposons de réceptionner le classeur de ce tableau qui, comme toujours, est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ce tableau, donc prêt à recevoir nos formules, est construit sur l'unique feuille nommée Commission CA. La société TKD Industrie effectue le suivi des chiffres d'affaires réalisés par ses commerciaux pour chacun des mois de l'année. Ces résultats sont dévoilés dans une première colonne, C pour le commercial à Malibu, E pour le vendeur d'œufs et G pour Braltar. Dans une seconde colonne voisine respective, il s'agit de calculer le montant de la commission accordée, et ce montant dépend bien sûr du chiffre réalisé pour chacun des mois, mais pas seulement. Des contraintes sont inscrites dans un tableau de bord fragmenté en deux parties, et ces contraintes sont propres à chaque commercial. Chaque mois, le chiffre d'affaires pour le vendeur à Malibu, par exemple, doit dépasser le palier de 160 000 €, inscrit en cellule D5, pour bénéficier d'une prime de 10% inscrite en cellule H6. Le cas échéant, sa commission est calculée sur le taux inférieur à 8%, mentionné en cellule H7. Il en va de même pour les deux autres vendeurs, d'œufs et Braltar, mais ces taux se déclenchent en fonction de paliers qui leur sont propres, inscrits respectivement en cellule D6 et D7. Les calculs des commissions sont donc conditionnels. Il s'agit de comparer chaque chiffre d'affaires avec la contrainte correspondant au commercial. Dans le panneau de contrôle, si le palier est franchi, le taux le plus élevé est appliqué. Dans le cas contraire, le taux inférieur est utilisé. Vous l'avez compris, la fonction Excel-ci est nécessaire. C'est elle qui permet d'analyser des situations pour enclencher des actions correspondantes. Et comme cette analyse est basée sur des valeurs de référence variables inscrites dans des cellules isolées, les références absolues vont surgir. L'objectif final, comme toujours avec Excel, est de livrer un modèle parfaitement dynamique et déclinable. Et à ce titre, ces contraintes du panneau de contrôle font office de levier. Il suffira de modifier un palier ou un taux pour conduire à des résultats complètement différents selon la politique de la société à l'instant T. Sans plus attendre donc, je vous propose que nous mettions en œuvre effectivement ce premier raisonnement en déployant la fonction conditionnelle ci. Tout d'abord, nous sélectionnons le premier résultat à trouver, à savoir la cellule D11 pour ce calcul du montant de la commission. Et comme toujours, nous débutons bien entendu la formule par le symbole égal, et puis nous saisissons le nom de la fonction conditionnelle ci suivi d'une parenthèse ouvrante. Cette parenthèse permet d'accueillir les arguments à renseigner, et à ce titre vous remarquez l'apparition immédiate d'une infobulle destinée à vous aiguiller. Elle confirme ce que nous avons évoqué à maintes reprises dans les exercices précédents. Nous devons premièrement construire le critère en fonction duquel les actions seront entreprises, ce fameux test logique. Est-ce que ce chiffre d'affaires en cours est bien supérieur ou égal à ce palier qui est propre au commercial que nous sommes en train d'étudier? Nous désignons donc ce premier chiffre d'affaires pour intégrer sa référence C11 dans la syntaxe. Et puis, nous tapons le symbole supérieur suivi du symbole égal pour l'inégalité à vérifier. Et puis, nous n'avons plus qu'à désigner effectivement cette contrainte dans le panneau de contrôle pour intégrer sa référence D5 dans le calcul. Dans la foulée, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour figer ces références. En effet, ce calcul est destiné à être répliqué sur les lignes du dessous. Donc, chacun des chiffres d'affaires, C11, que nous n'avons pas figé, va se déplacer pour suivre effectivement le mouvement de cette formule répliquée vers le bas, C12, C13, etc. Mais chacun d'entre eux devra être comparé toujours à cette même référence inamovible en cellule D5 qui ne doit pas suivre ce déplacement. Nous la figeons donc avec les $ grâce à la touche F4 du clavier. Nous tapons un point virgule pour passer dans la branche
alors de la fonction si, la valeur si vraie, que devons-nous faire lorsque ce critère est vérifié? Eh bien, nous devons calculer la prime en fonction, la commission plus précisément, en fonction du taux le plus élevé. Donc, nous désignons de nouveau ce chiffre d'affaires et que nous multiplions étoile du pavé numérique par le taux le plus élevé, inscrit lui aussi en cellule de référence H6 que nous devons, bien entendu, et pour les mêmes raisons figées, avec la touche F4 du clavier dans la foulée. La raison est similaire, comme nous le disions. Nous allons répliquer cette logique du calcul sur les lignes du dessous. De fait, tous les chiffres d'affaires vont être considérés tour à tour, mais les taux servant au calcul de la commission sont placés dans des cellules uniques. Il ne doit donc pas suivre ce déplacement. Nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette fonction-ci, le troisième et dernier paramètre à renseigner. Nous désignons de nouveau le chiffre d'affaires et à défaut, comme vous le remarquez ici, puisque la formule déborde sur cette cellule voisine, empêchant de la désigner à la souris, eh bien, nous allons tout simplement inscrire ces références au clavier, à savoir C11, que nous multiplions, étoile du pavé numérique, par cette fois-ci le taux inférieur, en l'occurrence H7, que nous figeons encore une fois et pour les mêmes raisons, avec la touche F4 du clavier. Désormais, nous avons renseigné tous les arguments de la fonction si, donc nous fermons sa parenthèse pour terminer la syntaxe et puis nous validons le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Cette combinaison de touches est importante. Tout en validant le calcul, elle permet de conserver active la cellule du résultat. Nous souhaitons en effet le reproduire sur la hauteur du tableau. Et d'ailleurs, le premier résultat tombe et comme vous le constatez, la commission correspond effectivement à 10% du chiffre réalisé, c'est très net. Le CA du commercial pour ce premier mois est en effet supérieur à la contrainte 163 000 par rapport à 160 000. De fait, notre fonction conditionnelle semble avoir parfaitement analysé la situation pour adapter automatiquement le calcul. Nous devons répercuter cette logique sur les lignes du dessous et pour cela, eh bien, il s'agit d'exploiter la poignée de la cellule du résultat qui est matérialisée par ce petit carré noir placé en bas à droite de la case active et vous remarquez que en positionnant la souris au-dessus, son curseur se transforme en une croix noire indiquant qu'Excel est prêt à répliquer la formule. De fait, nous double-cliquons avec le bouton gauche de la souris et vous remarquez que le calcul est instantanément reproduit sur la hauteur du tableau dont la borne a été automatiquement détectée par Excel. Nous aurions aussi pu accompagner le mouvement en cliquant et glissant cette poignée à la verticale jusqu'à la ligne 22, mais cette méthode est à la fois plus efficace et confortable. La formule donc que nous avons construite, et nous pouvons la visualiser dans la barre de formule pour la première cellule active, elle fait référence, bien entendu, aux valeurs du panneau de contrôle pour le commercial à Malibu et au taux à appliquer. Et le calcul, comme la contrainte, bien sûr, est bâti par rapport au premier chiffre d'affaires, C11. Si vous sélectionnez le tout dernier résultat en cellule D22, eh bien, sa barre de formule indique explicitement que la syntaxe a évolué effectivement pour que le critère propre à chaque ligne s'adapte en considérant cette fois-ci le chiffre d'affaires du mois en cours, à savoir C22. Effectivement, il s'agit bien de la même ligne. En revanche, vous le constatez, les contraintes, elles, sont restées figées dans leur cellule. Ce raisonnement doit être plagié pour les deux autres commerciaux, soit respectivement pour les colonnes F et les colonnes H. Il ne peut pas être répliqué sans adaptation à cause de la contrainte qui est propre à chacun, située sur une ligne différente. Je vous propose donc que nous sélectionnions le tout premier calcul de la prime de la commission, soit la cellule D11. Et nous allons copier cette formule grâce au raccourci clavier CTRL-C. Il est aussi possible de cliquer sur le bouton copier situé dans la section presse-papier du ruban à accueil. Et puis, nous allons sélectionner la première prime pour le deuxième commercial, en l'occurrence la cellule F11, et nous allons coller cette formule par le raccourci clavier CTRL-V. Nous pourrions aussi utiliser le bouton coller dans la section presse-papier du ruban accueil, et de la même façon et dans la foulée, nous allons sélectionner la première prime à trouver pour le dernier commercial, et nous allons coller cette formule par le même raccourci clavier CTRL-V.
Si nous double-cliquons sur la cellule F11 pour le deuxième commercial, nous pouvons ainsi visualiser la syntaxe de sa formule. Et cette technique offre de même l'intérêt d'identifier les cellules impliquées par des jeux de couleurs. Le copier-coller implique les mêmes conséquences que la poignée. Nous avons reproduit la logique 2 colonnes plus à droite. De fait, toutes les cellules non figées ont suivi ce déplacement. C'est la raison pour laquelle le chiffre d'affaires utilisé par le critère n'est plus C11, mais E11, et c'est exactement ce que nous souhaitons. Comme les taux sont figés, ils sont bien exploités pour le calcul sur indication du critère. Une fois encore, la réplication est parfaite. Le critère, en revanche, doit être adapté. Aucune astuce de référence absolue ne permet cette réplication automatique du fait de la configuration différente, contrainte en ligne et déplacement en colonne. Pour le deuxième commercial, la cellule de la contrainte pour la comparaison doit simplement descendre d'une ligne. Donc, dans le critère de la fonction si, puisque la syntaxe est active, nous allons tout simplement remplacer D5 par D6 tout en conservant les dollars pour garder la cellule figée. Et vous remarquez aussitôt que le fond rouge identifiant la cellule dans le panneau de contrôle descend d'une case, c'est parfait. Donc nous validons cette modification par le raccourci clavier CTRL Entrée. Puis nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour reproduire la logique sur toute la colonne. Le dernier résultat en cellule F22 confirme bien que la commission est calculée sur le chiffre d'affaires de la même ligne, à savoir E22, en tenant compte de la contrainte adaptée pour ce commercial, en l'occurrence ici D6. Une rapide vérification des données confirme que les 10% sont appliqués seulement lorsque le palier des 215 000 € est franchi. Dans le cas contraire, effectivement, c'est une commission de 8% qui est calculée. Nous devons adapter le calcul de la prime du dernier commercial de la même façon, donc nous double-cliquons sur sa cellule H11, remarquez le rouge qui identifie la cellule de la contrainte, donc qui n'est pas bien placée. Dans la zone de critères, nous allons remplacer de la même façon D5 par D7 en conservant les dollars pour bien la garder figée. Nous validons cette modification par le raccourci clavier CTRL Entrée, nous répliquons la logique par le double-clic sur la poignée du résultat. Grâce aux références absolues judicieusement combinées avec la fonction Excel-ci, nous avons bâti un modèle parfaitement dynamique. En cas de changement de politique, il suffit à la société d'actionner les leviers du panneau de contrôle pour que les résultats viennent tous s'actualiser, se recalculer. Par exemple, nous pourrions en cellule H6 remplacer les 10 de 10% par 15, pourquoi pas, et à validation, vous constatez, nous l'avons vu, c'est assez subtil, que chaque commercial se voit désormais gratifié d'une prime de 15% dès lors que son chiffre d'affaires, en l'occurrence ici, dépasse bien la contrainte des 110 000 €. Vous voyez que nous ne sommes pas à 10% mais au-dessus, et on reste bien en dessous des 10%, c'est-à-dire à 8%, le cas échéant. Ensuite, les données statistiques qui sont demandées entre les lignes 24 et 26 sont précieuses. Elles doivent simplifier la compréhension des résultats. En ligne 24, nous devons tout d'abord rendre compte du total des commissions versées par vendeur. Une simple somme automatique sur la colonne dédiée fera l'affaire. Donc, ce que je vous propose tout simplement, c'est que nous exploitions, plutôt que de décomposer le calcul manuellement, comme vous le savez, la fameuse somme automatique qui est proposée dans le ruban accueil d'Excel. Mais tout d'abord, et pour terminer ces commentaires, en ligne 25, il s'agira de comptabiliser pour chaque commercial chaque objectif atteint. Ce dénombrement est forcément conditionnel, il s'effectue selon un critère qui consiste à comparer chacun des chiffres réalisés avec la contrainte propre issue du panneau de contrôle. Et cette donnée résultante sera directement utilisée pour donner une idée de la proportion du succès. En ligne 26, nous pourrons en déduire si le vendeur est un bon élément. Tout d'abord donc, nous sélectionnons le premier total à fournir sur la cellule D24. Nous n'avons pas besoin de taper le symbole égal car la fonction automatique va le faire pour nous. Dans le ruban accueil, nous cliquons sur le bouton somme automatique directement. La proposition d'Excel est quasiment
correcte. Nous pourrions d'ailleurs la valider, mais comme la cellule du résultat à livrer ne touche pas les données du tableau, vous constatez que la cellule vide intermédiaire est incluse dans la suggestion. Il est préférable de l'exclure, nous sommes puristes, donc à la souris, nous allons resélectionner très précisément la plage de ces montants de commission, en l'occurrence ici, il s'agit de D11 à D22. Oui, tout à l'heure, je parlais du total des chiffres d'affaires. Il s'agit bien du total des commissions. Vous voyez ici que c'est bien le titre qui est donné dans ce petit tableau des calculs de synthèse à fournir. Donc, il s'agit bien de la plage qui va de D11 à D22. Calcul que nous validons, bien sûr, par contrôle-entrée pour conserver la cellule du résultat active. Et nous n'avons plus qu'à répliquer cette logique en copiant ce résultat par CTRL-C, et puis nous allons désigner la cellule voisine, et nous collons la formule par CTRL-V, et la cellule encore voisine que nous collons une fois encore par CTRL-V. Donc, comme vous le constatez, nous pouvons d'ailleurs double-cliquer sur ce résultat intermédiaire pour le deuxième commercial. Eh bien, les références s'adaptent automatiquement dans la syntaxe. La somme est désormais effectuée sur la colonne F pour additionner tous les montants de commission du deuxième commercial. Et il en va de même, bien entendu, pour la colonne H, pour le troisième commercial. Une première indication intéressante surgit. Le premier des trois commerciaux est celui qui a bénéficié du plus gros montant de primes reversées. Il s'agit vraisemblablement du meilleur vendeur. Encore faut-il replacer les éléments dans leur contexte. En effet, les contraintes ne sont pas identiques pour chacun. En tout état de cause, cette conclusion est beaucoup plus difficile à obtenir sans la présence de ces premiers résultats statistiques. En ligne 25, nous devons désormais comptabiliser tous les objectifs atteints pour chaque commercial. Nous devons exploiter la fonction Excel nb.si, dont la syntaxe consiste à lui passer deux paramètres. Tout d'abord, la plage où il s'agit de comptabiliser, et en deuxième paramètre, le critère qui permet de déclencher ce décompte, comme vous le savez. Donc, nous sélectionnons le premier résultat à trouver, ce nombre d'objectifs, soit D25, nous tapons le symbole égal pour débuter la formule. Il ne s'agit pas d'une formule automatique, nous saisissons le nom de la fonction, soit nb.si, attention de bien mettre un point et non pas une virgule, nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces paramètres et nous sélectionnons effectivement les chiffres d'affaires du premier commercial, car c'est bien là-dessus que nous devons vérifier le critère du décompte pour savoir le nombre de fois où l'objectif a été atteint, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires a dépassé la contrainte du panneau de contrôle, donc C11 de .C22, point virgule ensuite, comme le mentionne l'infobulle, la syntaxe Excel pour passer dans l'argument suivant du critère à vérifier, et nous allons taper entre guillemets l'opérateur supérieur suivi de l'opérateur égal, entre guillemets. Donc pour l'inégalité à vérifier, l'opérateur doit nécessairement être inscrit entre guillemets, j'insiste volontairement, il doit être concaténé à la variable, donc touche 1 en haut à gauche du clavier, le et commercial apparaît. Cette comparaison doit être effectuée avec effectivement la contrainte qui est propre à ce commercial, en l'occurrence la cellule D5 que nous cliquons pour intégrer ces références dans la syntaxe. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si, les références absolues ne sont pas nécessaires ici dans la mesure où ce calcul ne sera pas répliqué, et nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL entrée. Et comme le relate ce résultat, le premier vendeur a atteint 8 fois son objectif sur les 12 mois de l'année. D'ores et déjà, nous pouvons en conclure qu'il s'agit d'un commercial plutôt performant. Nous devons adapter cette formule aux autres vendeurs comme nous l'avons fait précédemment. C'est pourquoi nous copions ce premier résultat par le raccourci clavier CTRL-C, puis nous sélectionnons la cellule F25. Nous la collons par le raccourci clavier CTRL-V ou le bouton collé du ruban accueil. Je vous propose ensuite que nous double-cliquions dans cette cellule du résultat pour constater comment s'est adaptée cette formule, et vous remarquez effectivement que la contrainte s'est déplacée 2 colonnes plus à droite du fait que nous avons effectivement collé cette formule 2 colonnes
plus à droite. C'est pourquoi nous allons remplacer cette contrainte F5 dans la zone de critères que nous supprimons donc par la contrainte qui est propre à ce commercial, donc D6 que nous désignons. Et désormais, bien sûr, nous pouvons valider cette modification puisque la plage de cellules du décompte, elle, s'est directement adaptée sur la colonne E. Nous validons donc par contrôle entrée pour obtenir le résultat de 2 objectifs atteints seulement. Calcul que nous pouvons de nouveau copier et coller cette fois-ci pour le 3e commercial. Nous double-cliquons de la même façon dans la cellule pour visualiser la syntaxe et les jeux de couleurs. Nous constatons que la plage de cellules s'est parfaitement adaptée, ce qui va de soi en ce qui concerne la contrainte. Encore une fois, bien sûr, nous devons la remplacer par celle qui est associée à ce vendeur, en l'occurrence la cellule D7 que nous désignons. Et bien sûr, nous validons le calcul par la touche entrée du clavier. Les cellules des paliers avaient naturellement suivi le déplacement en colonne, donc imposé par le copier-coller. La modification de formule peut aussi être opérée dans la barre de formule si vous préférez le faire ainsi. Cette technique permet d'éviter de double-cliquer sur le résultat modifié. Le 2e commercial semble donc loin du compte avec seulement 2 objectifs atteints, mais en replaçant une fois encore les choses dans leur contexte, nous savons aussi qu'il a hérité du palier le plus élevé à atteindre. Pour calculer le taux en ligne 26, il suffit de diviser le résultat précédemment calculé par le nombre total de chiffres d'affaires réalisés. Nous savons qu'ils sont renseignés sur les 12 mois de l'année, mais réaliser la division par le nombre 12 n'est pas une solution satisfaisante. Nous l'avons dit et répété à maintes reprises. Effectivement, il n'est pas conseillé d'introduire des constantes dans les formules Excel pour continuer de produire des modèles parfaitement dynamiques. Donc nous proposons d'exploiter la fonction nbval sur les colonnes respectives des chiffres d'affaires. Souvenez-vous, cette fonction permet de compter toutes les cellules non vides sur une plage définie. En outre, cette technique permettra de conserver donc un modèle parfaitement dynamique avec des calculs bâtis uniquement sur des variables. Je vous propose que nous sélectionnions la cellule D26, nous tapons le symbole égal pour débuter la formule, nous désignons ensuite, il suffit de désigner ensuite le nombre d'objectifs atteints précédemment calculés, en l'occurrence ici la cellule D25, que nous divisons / du pavé numérique pour donc ensuite pouvoir désigner le nombre total qui va être renseigné par la fonction nbval que nous tapons suivi d'une parenthèse ouvrante. Il faut lui indiquer sur quelle plage elle doit compter, et donc nous allons tout simplement ici renseigner la plage de cellules de ces chiffres d'affaires, en l'occurrence D11 à D22. Nous fermons la parenthèse de la fonction nbval, c'est bien que nous pouvons valider le calcul par contrôle entrée pour encore une fois garder la cellule active. Le résultat obtenu est un très bon résumé des performances du commercial. Selon les objectifs fixés, ils sont atteints dans 67% des cas. Donc nous copions cette formule avec le raccourci CTRL-C et nous la collons par CTRL-V pour les 2 autres commerciaux, soit en F26 et H26. C'est judicieusement que nous n'avons pas exploité les références absolues dans ce calcul. De fait, toutes les cellules impliquées, comme vous le remarquez par les jeux de couleurs, suivent le déplacement imposé en colonne. Effectivement, pour le dernier commercial, c'est bien son nombre d'objectifs qui est divisé par son nombre de chiffres d'affaires réalisés. Pour parfaire ce modèle dynamique désormais, je vous propose que nous mettions en œuvre des alertes visuelles sur les objectifs, car il est toujours intéressant, voire important, de renforcer la pertinence d'un tableau de suivi avec des indicateurs de couleur dynamique. Et à ce titre, pour chaque commercial, nous proposons de mettre automatiquement en évidence toutes les lignes pour lesquelles l'objectif est atteint. Dès la première lecture, ainsi, même pour un utilisateur qui n'est pas averti, la densité de couleurs renseignera de façon évidente sur les performances des uns et des autres. Nous devons donc exploiter la fameuse mise en forme conditionnelle d'Excel. Elle doit faire réagir les cellules en fonction d'un critère particulier. Ce dernier doit vérifier que le chiffre d'affaires dépasse l'objectif propre au commercial. Un tel critère doit être bâti avec une formule de comparaison 3
3 règles doivent être construites pour honorer les 3 différents objectifs associés aux commerciaux. Je vous propose que dans un premier temps, nous sélectionnons toutes les données numériques du premier commercial, en l'occurrence la plage C11 à D22, et dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle et en bas de la liste, nous choisissons nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le type utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et nous cliquons dans la zone de saisie située juste en dessous pour l'activer, puis nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Nous sélectionnons le premier des chiffres d'affaires pour ce commercial puisque effectivement la comparaison doit être réalisée par rapport à ce chiffre, en l'occurrence donc la cellule C11. Et comme vous le remarquez, elle apparaît naturellement figée avec $. Or, pour chaque ligne que la règle doit passer en revue, chaque chiffre d'affaires doit être comparé à la contrainte associée du panneau de contrôle. Donc la cellule doit être libérée en ligne. En revanche, pour une même ligne, le critère doit nécessairement être vérifié par rapport à ce chiffre d'affaires. En conséquence, cette cellule doit rester figée en colonne. Nous enfonçons donc 2 fois de suite la touche F4 du clavier, et comme vous le remarquez, un seul dollar persiste. Il est désormais placé devant l'indice de colonne, donc seul le déplacement à l'horizontale est interdit. Nous tapons ensuite le symbole supérieur suivi du symbole égal pour l'inégalité à vérifier. Nous désignons la contrainte associée dans le panneau de contrôle pour ce commercial. Il s'agit de la cellule D5. Elle apparaît aussi complètement figée, comme vous le remarquez, mais cette fois c'est bien ce que nous souhaitons, puisque en l'occurrence, chaque chiffre d'affaires qui sera passé en revue sur chaque ligne différente devra toujours être comparé à cette même cellule de référence qui ne doit donc pas bouger. Le critère de la règle est donc le suivant, il consiste à savoir si le chiffre d'affaires est bien supérieur ou égal à la contrainte, et s'il est vérifié, l'apparence des cellules concernées, celles qui sont sélectionnées, doit changer. C'est pourquoi nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue, et dans la boîte qui suit, nous activons l'onglet Remplissage, et dans la palette de couleurs, par exemple, nous allons choisir un vert assez clair en le cliquant, et puis nous validons avec le bouton OK. De retour sur la première boîte de dialogue, le résumé de la situation est assez explicite. Un remplissage vert sera appliqué à chaque fois qu'un chiffre d'affaires dépassera le seuil mentionné dans le panneau de contrôle pour le commercial en question. Donc, nous validons la création de cette règle par OK, et instantanément, les repérages dynamiques se déclenchent, la proportion de vert domine pour ce premier commercial dès la première lecture, donc l'interprétation des résultats est positive. Une fois encore, nous avons construit un critère dynamique pour un modèle de suivi des commerciaux dynamique. Et pour preuve, je vous propose que, par exemple, en D5, nous remplacions la contrainte 160 000 par 180 000 par exemple, et à validation, constatez que la proportion de vert est bien inférieure, elle est beaucoup plus faible, elle indique donc que le taux de réussite a largement chuté. Pour preuve, il est passé à 33%. Tous les calculs eux-mêmes, bien sûr, se sont actualisés puisqu'ils sont liés à ces contraintes figées grâce aux références absolues. La même règle doit être construite pour chacun des commerciaux restants. Donc je vous propose que nous sélectionnions la plage de cellules des données numériques pour le deuxième vendeur. Le critère doit être adapté. Nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons nouvelle règle, puis nous sélectionnons le type utiliser une formule, nous activons la zone de saisie, nous tapons le symbole égal pour initialiser effectivement la construction du critère, nous désignons effectivement son chiffre d'affaires que nous devons pour les mêmes raisons que précédemment laisser se déplacer en ligne, donc nous enfonçons 2 fois de suite la touche F4 du clavier, nous devons nous assurer qu'il est bien supérieur ou égal à la contrainte propre à ce vendeur, en l'occurrence la cellule D6 que nous conservons figée elle aussi pour les mêmes raisons que précédemment, cellule de référence, et lorsque cette condition est vérifiée, bouton format, onglet remplissage, couleur verte, nous validons une première fois, nous validons une deuxième fois, ce n'est pas une surprise, nous savions que effectivement le taux de réussite pour ce deuxième commercial était
très en deçà des objectifs qui sont demandés, et vous constatez que effectivement, en même temps que nous avions déjà la réponse, nous pouvons les repérer instantanément visuellement dans le tableau cette fois-ci. Et pour le dernier commercial, le principe est le même, nous sélectionnons bien sa plage, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, nous activons sa zone, nous tapons le symbole égal pour débuter l'écriture du critère, nous sélectionnons le premier chiffre d'affaires pour la comparaison, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier de manière à le libérer en ligne et puis lui interdire le déplacement en colonne, que nous devons comparer supérieur ou égal à sa propre contrainte, donc que nous désignons dans le panneau de contrôle, à savoir D7, cellule de référence que nous conservons figée. Nous cliquons sur le bouton format pour déclencher un remplissage vert lorsque cette condition est satisfaite et nous validons tous ces réglages par OK. Et effectivement, nous apercevons ici qu'il y a cette ligne repérée. Nous avions déjà cette information, mais nous ne savions pas forcément où elles étaient placées dans les résultats propres à ce commercial. Tous les objectifs sont désormais repérés dynamiquement. Donc, nous avons finalisé un modèle de tableau Excel parfaitement dynamique pour effectuer le suivi des performances réalisées par les commerciaux de l'entreprise. Voilà pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.